Le problème de l'éthique, le problème d'ailleurs de la morale, pour moi, est qu'elle est essentiellement déconnectée de la pensée religieuse. Et dans mon analyse, c'est les religieux qui se sont ressaisis des bases d'une morale universelle plutôt que l'inverse. La base de la morale et donc la base de l'éthique, ces bases sont évidentes. C'est la valeur de l'autre. Il y a deux conditions pour que l'on soit un être humain. La première, c'est qu'on a un génome humain. Si on avait un génome de singe, on serait des singes. La deuxième, c'est qu'on ait été éduqué, qu'on se soit développé intellectuellement dans un milieu humain. C'est-à-dire que s'il n'y a que deux individus dans ce milieu, qu'on se soit humanisé l'un l'autre. Il s'ensuit que l'autre qui nous humanise et qu'on humanise doit avoir les mêmes valeurs que soi-même. C'est le principe de réciprocité. Et ce principe de réciprocité a une base ontologique et je crois que la religion s'en est ressaisie. Si bien qu'en médecine, c'est clair, ce qui est profitable à l'autre, qui respecte sa liberté, sa dignité, évidemment sa santé, est favorable. Tout ce qui est un danger pour l'autonomie, pour la dignité, pour la liberté d'autrui, tout ce qui est en contradiction avec le principe de réciprocité est non éthique. Les religions procèdent de la sagesse collective de l'humanité. La laïcité fonde qu'aucune religion n'est a priori disqualifiée, mais aucune n'a d'avantage dans la sphère publique. La sphère publique, dans un pays comme la France, est une sphère qui est plurielle, on a coutume de le dire, on le dit trop. Et il y a ceux qui croient au ciel, il y a ceux qui n'y croient pas. Ils n'y croient pas de différentes manières, ils y croient de différentes manières. Et la discussion va procéder des uns et des autres. Dans le cadre de cette discussion, les religions correspondent à une référence d'une sagesse traditionnelle et ont à apporter dans ce cadre. Aucune d'entre elles n'a une préséance quelconque dans la sphère publique. Moi, je ne crois pas qu'il soit vrai que le progrès ait été de pair avec un désenchantement du monde. Moi, je suis même persuadé, entre vous et moi, qu'entre l'homme du XVe siècle, qui voit un arbre qu'il doit couper, qui le coupe pour faire son bois, et moi-même qui, dans cet arbre, pense à la photosynthèse, pense à ce prodige qu'est la transformation de l'énergie des photons en énergie photochimique, en synthèse d'ATP, tout ce qui amène cet arbre à s'édifier, j'ai un plus grand enchantement du monde qu'il ne l'avait lui. Et donc l'illusion, cette espèce de sagesse toute faite, indiquant que le monde moderne et la connaissance désenchanteraient le monde, ne me convainc pas. Pour moi, je suis un pragmatique, c'est-à-dire que, évidemment, je suis formé à une médecine rationnelle, à une médecine scientifique. Cela étant dit, je suis surtout formé à une évaluation de l'efficacité d'une médecine. Si quelqu'un vient avec une méthode médicale non conventionnelle, qui est dérivée de la sagesse populaire, des savoir-faire ancestraux, que j'évalue les résultats de cette médecine, et qu'il m'apparaît que cette médecine est efficace, je dirais elle est efficace, on doit pouvoir l'utiliser. Je pense que l'élément fondamental, c'est de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la volonté de l'universel, ce principe de réciprocité, le fait que la valeur des autres est égale à la mienne propre, même ceux que je ne connais pas, qui sont très loin, qui n'ont pas la même forme ou la même couleur que moi, même ceux qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est l'universel. D'un autre côté, cet universel est enrichi par l'extraordinaire diversité des expériences propres à une pensée, à une région, à une civilisation, à une religion. Je suis appétant d'apprendre de ces différentes civilisations, de ces différentes pensées, de ces différentes religions. En réalité, l'universel ne peut qu'être alimenté et enrichi en puisant à la source de la diversité.